Kawhi Leonard here, y'all. Thank you, Toronto and the whole country. We are world champions. New Balance, we got now. Let's get it. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. First two shots. Al Gasol on the block. That two. And the Bulls have turned it. They want again at a single. Here's Aldridge. Rebounded by Curry. Oh, beautiful pass for Harden. Gasol has had another terrific season for the Memphis Grizzlies. Going all the way. With a torn thumb ligament, but he came right back, and here he is in the All-Star game. LeBron came on a couple of years ago here against the Knicks as James lines it up for three and does it again. Toss it on the hop. Curry wide open for three. Yes. He can knock that one. It's another leg to say it. Maybe the best ball handler in the league as you've seen. Russell Westbrook stolen away by Curry. On that pass from Curry. You have to move out the guard's way. This is a game for guards. Catch and shoot by Walker. And he's 91% at the foul at his quarters at the other side. Wade and has those staggering numbers. Oh, the tip is missed by Lillard, kept alive by Westbrook, who hammers it home. Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci les amis, merci d'être connectés pour ce direct live avec Oncle Phil Basket comme à votre habitude. Toute la semaine, Oncle Phil Basket et Radio Hall of Fame Basket, la radio partenaire officielle NBA, la radio qui partage avec vous l'actualité de cette ligue que nous apprécions tant. Vous avez reconnu cette musique de fond sonore. Nous sommes bien dans de Big NBA Show, les amis. Big NBA Show, ce talk show où on fait le point sur l'actualité chaude de la Ligue de la NBA. Et vous le savez, nous sommes dans la période de la Free Agency et on a intitulé cet épisode le maître du jeu. On a intitulé cet épisode Kawhi Leonard, le maître du jeu, mesdames et messieurs. Et oui, Kawhi Leonard, c'est bien lui le maître du jeu en ce moment. Alors bien entendu, vous aurez compris pourquoi, parce que bien entendu, toute la planète basket est pendue aux lèvres de Kawhi Leonard. Nous attendons la décision de l'homme. Vous attendez la décision de l'homme. Est-ce que nous aurons une décision ce soir? Je n'en suis pas sûr. Mais en tout cas, on va se permettre sur le parquet de la radio de discuter ensemble de l'impact, de l'importance qu'a véritablement Kawhi Leonard dans cette free agency. À quel point les choses bougent avec ces joueurs qui ont cette capacité de faire bouger les lignes avec une puissance telle que ça nous fait penser bien entendu à une certaine personne dont je ne vais pas citer le nom aujourd'hui. Allez, bien entendu, on va parler de Kawhi, on va parler de Kevin Durant, on va parler de tous les gros noms et bien entendu on va diffuser ensemble, on va commenter ensemble aussi l'actualité concernant ceux qui ont effectivement signé. On avait déjà commencé avant-hier, hier aussi dans FM NBA. On va enchaîner avec les gros dossiers de cette free agency avec les panélistes qui sont présents sur le parquet de la Radio Off. Allez, on va enchaîner sans plus tarder. On va commencer par présenter les panélistes qui sont présents sur le parquet. On va commencer par aller du côté de Paris. On va accueillir Missy qui est avec nous ce soir. Bonsoir Missy, comment vas-tu? Oui. Vas-y Missy, comment vas-tu? Oui, ça va, on est là. On est en train de recevoir la fière qui se poursuit et le fait Kawhi Leonard qui risque bien d'être le véritable feuilleton de l'été. En tout cas,
est en train de négocier sa sortie pour partir ailleurs. Il semblerait que son destin se retrouve chez lui en Californie. En tout cas, C'est officiel. En tout cas, on va bien entendu discuter de ces éléments. On va discuter de tous ces éléments tout au long de l'émission. Allez, on va enchaîner avec les présentations. On va présenter Mopo. On va annoncer Mopo d'abord. On annonce Mopo depuis le Delaware. Mopo depuis le Delaware qui est avec nous. Mopo, est-ce que tu m'entends? Mopo, bonsoir. Mon nom dort. Ah, ça va, Mopo. Et toi, la forme, comment vas-tu? Tu te sens un peu comme un Kawhi Leonard ou comme un Draymond Green? J'ai vu Draymond Green à Monaco. Je sais pas si tu l'as vu. Tu as vu ce que j'ai posté sur les réseaux? Tu as vu? Ah, il sirote de champagne comme moi, hein. Je suis couché là, mon frère. Voilà. Tu as la forme, Mopo. On est très heureux de savoir connecter avec nous pour ce talk show, de Big NBA Show, pour parler de cette free agency. Allez, sans plus tarder, on fait une petite pause de moins de 10 secondes et on attaque avec le débat. On parle de l'impact de Kawhi Leonard tous ensemble. On avait déjà démarré en off avant que le live ne démarre. Restez bien connectés. On enchaîne avec la suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Pascal Siakam, a man who a year ago we've talked about this. You couldn't stay on the floor, and yet in the games that mattered, Game 1 and Game 6, you were sensational. So, how do you grow that much in such a short period of time? And what's it been like celebrating this with these men? Oh man, it's been an unbelievable experience for me, just learning every single day from these guys, and you know, this is my first rodeo, you know, being at this stage, and every single day, every single game in the playoffs, I keep getting better, I keep learning, I keep improving. It's just great, man. Amazing for Cameroon. You see the flag, and you know, Africa in general, to be here and be able to celebrate with these guys, amazing. Congratulations. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on est parti avec la suite de ce talk show. Nous sommes bien dans The Big NBA Show. On attaque avec le débat rapidement. On attaque avec ce débat concernant cette free agency et l'impact que va avoir le maître du jeu. Je dis bien le maître du jeu. Il s'agit bien de Kawhi Leonard. Il a toutes les cartes entre ses mains pour bousculer une fois de plus la hiérarchie dans cette ligue, et c'est quelque chose d'à la fois, j'aimerais dire, c'est vrai qu'il y a l'aspect business, mais je vais aller au bout de ma pensée. Après on va laisser Mopo s'exprimer, ensuite Missy. Alors ce que je voulais dire, Mopo, tu m'entends, non? Alors, l'aspect que je voulais aborder, c'est bien entendu le dossier, l'impact de Kawhi Leonard sur cette free agency. Alors, je reviens, je vais juste introduire je ne sais pas si vous vous souvenez des déclarations du Doc ONP il y a 2 jours, lorsqu'il disait que qu'il pense qu'il serait extrêmement déçu de la décision d'une hypothèse dans laquelle Kawhi Leonard déciderait de ne pas se donner une nouvelle chance de titre avec les Raptors de Toronto, compte tenu du fait que cette franchise
a donc, on va dire qu'ils ont tout donné, quoi. Ils ont tout donné pour prouver à Kawhi Leonard qu'il pouvait être la franchise dans laquelle il pourrait bien entendu se déployer, se développer. Et en tout cas pour y jouer, on va dire ça comme ça. Vous trouverez les mots les plus adéquats à ma place. Et voilà, hein, cette free agency continue à nous apporter son lot de surprises et on se retrouve aujourd'hui avec un Kawhi Leonard qui n'a pas encore pris de décision, mais apparemment qui n'est pas contre cet intérêt de jouer aux côtés de LeBron James, alors que on pensait, certaines rumeurs ou certaines sources nous faisaient penser que Kawhi Leonard ne montrait pas forcément un intérêt particulier pour jouer avec LeBron James, mais plutôt pour jouer du côté des Clippers de Los Angeles. Mais au-delà de ces choix futurs, je ne sais pas comment vous le prenez personnellement, mais moi, de mon côté, je suis pas loin d'être d'accord. Je suis même très près d'être d'accord avec le Doc ONP. J'ai une certaine frustration, je vous le cache pas, de savoir que Kawhi Leonard pourrait lâcher les Raptors de Toronto. Je le dis comme je le pense. Surtout après cette année extraordinaire qu'a vécu cette franchise. Alors vous me direz que c'est le cœur du fan qui parle ou c'est le cœur du profane, j'en sais rien, mais c'est vrai que j'ai ce goût amer dans la bouche à l'idée de savoir que Kawhi pourrait décider de jouer aux côtés de LeBron James. C'est quelque chose qui m'emmerde. Je le dis franchement. Mais voilà, c'est les affaires. On ne reniera pas cela. Mais voilà, c'est un peu ce que je pense. J'aimerais avoir l'avis de Mopo. Après, Missy va donner le sien et après on va tourner bien entendu là-dessus et on va enchaîner après dans la deuxième partie avec les news concernant les signatures les signatures qui sont déjà diffusées sur les réseaux. Mopo, vas-y, réagis s'il te plaît. Goût d'amertume, c'est compréhensible, mais à la fin de la journée, je pense que le plus gros était fait, donner un titre. Parce qu'à la fin de la journée, c'est rare de voir un joueur qui vient dans une équipe la première année dans un titre. Faut pas se mentir. C'est la NBA, c'est l'un des meilleurs championnats de basket au monde. On se lève pas, on vient. Aujourd'hui, comme on dit, les dieux ont penché d'un côté. Et on a vu un gain de cause de beaucoup de facteurs. Un peu, donc, les a donné la clé du succès. Et aujourd'hui, je pense que ce qui devrait plutôt se rappeler, c'est de célébrer le moment. Et comme a dit ici, c'est la NBA, c'est le business. Et n'oublions pas, c'est bien beau. On pouvait l'offrir le max aux Raptors. Mais le problème qui se pose, c'est que c'est la première fois qu'il signe vraiment un max contrat dans sa carrière. Kevin Durant a signé un max contrat. Et le bon Dieu a signé l'agent. Les gens comme ça, ils connaissent comment c'est que ça veut dire signer les dos et changer d'équipe. Pour lui, ça va être son major move devant en prenant un vrai chèque. C'est son premier mouvement. C'est pour ça que vous voyez, il étudie chaque détail. Parce qu'en fait, c'est la première fois vraiment dans sa carrière de basketteur qu'il va vraiment toucher un gros chèque. Et maintenant qu'il va voir en dehors du gars, il s'est toujours pris. Kawhi Leonard s'est jamais pris comme je fais ça. Il s'est toujours pris comme un role player, comme un joueur qui est un average player. Il a toujours bossé dur pour se démarquer. Prends la base. Depuis le lycée, sa fac, il vient d'un average fac de mid-major. San Diego State, il a joué, il est venu en NBA. Il vient en NBA pas comme il star, il vient en NBA comme un gars qui vient aider seulement. Mais aujourd'hui, se retrouve première finale où il joue, il se retrouve MVP. Parce qu'il a bien défendu. Maintenant, après, tu te rends compte maintenant que toutes les finales où il gagne, il est toujours MVP. Parce que le bon monsieur fait ce qu'il préfère, il reste un. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'est là pas parce que tout le monde pense que c'est un cyborg. Et ça, le problème, en fait, je comprends ton amertume, le fil, comme tu as dit, l'amertume d'un profane. Et même dans les fanatiques, tu voulais quelque chose qui ont conçu une dynastie. Mais le problème qui se pose, c'est que, comme tu me dis d'habitude offline, quand tu fais un truc et que tu retrouves le plaisir d'abord d'être retrouvé où tu es, car tu ne travailles pas, c'est la passion que tu vis en fait. Maintenant, il veut vivre, il n'a plus rien à gagner, gars. 2 titres NBA, c'est 3 titres, il est 2 finales NBA, gars. Il a quoi encore à prouver. Tout le monde aujourd'hui sait maintenant ce qu'il peut faire. Maintenant, aujourd'hui, il pense à lui-même. Maintenant, ce que je pense à faire, c'est de partir où je me sens à l'aise. Comme Kevin l'a dit dans son step, je ne vais jamais laisser un autre être humain penser pour moi. Parce que quand tu penses pour toi-même, c'est là où tu connais la vérité. Et aujourd'hui, il veut connaître la vérité. Gars. Il a l'embarras de qu'on lui dit j'impacte une équipe, je reste là-bas. Il t'a dit qu'il veut rester dans le froid. Non, peut-être qu'il veut rester dans le froid, il veut rentrer où il est né.
il veut rentrer sur ses terres, il veut rentrer, retrouver la gloire de Dieu. Si vous voyez bien Kawhi, peut-être qu'il ne suit pas. Dans d'autres équipes, il n'a jamais vraiment la partie, il ne s'est jamais vraiment retrouvé là-bas, son identité n'y est pas. C'est vrai, il est le genre de joueur où tu le mets dans n'importe quelle équipe qui s'en sort. Parce que regardez, quand on a transféré Kawhi, on a envoyé au Raptors, on a pris demande, on a envoyé de l'autre côté, tout le monde s'est dit, est-ce que c'est comment? Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est le genre de joueur qui s'assimile à tout genre de système. C'est un facilitateur, il sait jouer au basket. Il connaît parce qu'il a appris des meilleurs. Quand il passe et retourne avec Kobe pour s'entraîner, il n'est pas fou. C'est vous prendre une partie de son jeu. Quand il regarde tel joueur, il n'est pas fou. Aujourd'hui, il a compris que, gars, n'oubliez pas ces facteurs. Kobe, c'est où? C'est LA. LA, c'est où? C'est sa maison. Donc, à la fin de la journée, il va aussi rentrer home. À moins de bien home, il veut partir à la maison. Pour voir ce qu'il peut faire. Donc, c'est un peu ça. Pour moi, il a fait le meilleur. Il a donné un tir. Dans une ville qui n'a pas vu un tir depuis des années, avec S à la fin. Qui n'a même pas vu une finale. C'est ça que je suis en train de dire. Donc, celui-là, pour moi, il a fait ce qu'il avait à faire. C'est aujourd'hui comme si tu épouses une go, tu donnes la plus belle chose du monde, et demain, tu décides de partir, gars. Ça avait des raisons. Tu ne vas pas te partir pour partir, gars. Pour moi, c'est normal, il veut se sentir épanoui, il va là ailleurs. Oui. Missy, tu réagis? Vas-y, après je vais aussi réagir pour donner mon avis. Mon point dit beaucoup de choses vraiment bien. C'était l'éternel second. Devant lui, il y avait deux joueurs. Devant lui, l'un des deux premiers joueurs, il y avait Kemba Walker. Et le deuxième joueur, c'était Jimmy Fredette. Tous les deux étaient au même endroit que lui. C'est des joueurs que lui connaît très très bien. Ces joueurs-là, quand on citait leur nom, il n'était jamais question de citer le nom de Kawhi Leonard. C'était l'euphorie. C'était l'euphorie quand on parlait du fameux Jimmy Fredette qui dit aujourd'hui mon jeu rentre dans le Warriors. Mais Jimmy Fredette, c'était la vedette, la star. Derrière Jimmy Fredette, il y avait Kemba Walker. Et lui n'était même pas dans les radars de tout ça. C'était average player. Et quand vous êtes average player, il a pris sa revanche sur tout le monde. Vraiment. Quand vous prenez votre revanche sur les gens, maintenant, là où il est en position qu'il a le pouvoir. Le pouvoir, il a première chose. Quand les Spurs, quand ils se séparent de lui, et ils ne veulent pas le laisser en conférence Ouest, ils se disent, pourvu qu'il ne soit pas devant nos yeux. Donc lui, de toute façon, c'est pas lui qui est décideur de l'endroit où il va. Mais quand il s'en va aux Raptors, il est là, il parle peu, il ne leur avait rien promis du tout. Et d'ailleurs, il n'achète pas de maison sur place, ne s'installe pas. Ne s'installe pas. Quelqu'un qui ne s'installe pas, c'est quelqu'un d'assez discret, qui ne fréquente pas l'Afrique, la ville, qui ne fréquente pas la ville. D'ailleurs, quand le titre est gagné, on voit sa distance. Il est là, il sourit un peu, il parle avec Ibaka. Ibaka lui dit qu'est-ce que tu veux? Il dit je veux boire de l'alcool et tout ça. Et déjà, il se croit un peu en Californie, il veut faire sa fête. Il ne fait pas sa fête avec les Raptors parce que depuis, il est venu faire le tour d'honneur, saluer les gens, il est pas mal poli. Mais depuis la fête, les ponts sont coupés, il ne parle pas avec eux. Tout le monde essaye de le sonder, il dit laissez-moi du temps. Laissez-moi du temps, c'est pour négocier tout aspect de son contrat. La blessure a fait maintenant que dans le temps, sa carrière n'était pas gérée par son oncle. Maintenant, celui qui a le véritable pouvoir, c'est l'oncle de Kawhi Leonard. Il faut savoir que le père de Kawhi Leonard est mort dans une station essence où il travaillait abattu. On n'a jamais d'ailleurs retrouvé l'assassin du père. Donc, parti de là, c'est l'oncle qui a pris un peu les affaires, qui gère maintenant les affaires. Tout doit passer par lui. Il a été blessé. Là où il n'a pas compris, c'est que
Les gens ont pensé qu'il ne voulait pas jouer, il ne voulait pas ceci, cela. Il a montré maintenant au monde entier qu'il est toujours là, il sera là, quoi qu'il advienne. Maintenant, il retourne aussi pour dire aux Spurs, vous avez fait ce que vous avez voulu de moi. Maintenant, je rentre chez moi et en plus, je vais prendre les millions. C'est la nouvelle NBA, ça. Je peux... Vas-y, après je vais réagir. Vas-y. Juste une chose, c'est fini le temps où aujourd'hui l'argent se distribue. Et les Lakers, s'ils doivent payer la luxury tax, ils vont bien sûr la payer. S'ils veulent les titres aujourd'hui, il faut rassembler ces gens-là. Mais comme je dis toujours, attention, parce qu'en 2011, on a vu ce qu'il y a de... Le Heat n'a pas gagné tout de suite le titre la première année. C'était gagné par une très belle équipe de Dallas. Et croire que parce que Kevin Durant a quitté les Warriors vont mourir tout de suite, non. Les Warriors ne disparaîtront pas, puisqu'ils ont toujours Clay. Bon, je vais réagir. Je vais réagir, Missy. Allô? Oui, Missy, je réagis. Ensuite, vous allez répondre. Mopo. Hein, Mopo. Allô, Mopo? Est-ce que Mopo est là? Allô? Oui, Mopo, je réagis à ce que tu as dit. Alors, il y a des éléments dans ma réflexion qui me poussent à dire que je ne vais pas à l'encontre de ce que vous dites, hein, de ce que toi et Missy dites. Au niveau de l'aspect business, au niveau de l'aspect business, on n'est pas de toutes les façons en opposition, puisque de toutes les façons les Raptors sont aussi disposés, et je pense que les Raptors ont ce qu'il faut pour proposer le max à Kawhi Leonard. Je pense que ils ont même un certain avantage par rapport aux autres équipes. Il me semble, hein, logiquement, les Raptors ont un certain avantage par rapport aux équipes qui voudraient proposer un max à Kawhi Leonard. Donc, je pense pas que le problème serait là. Je pense pas que le problème c'est l'argent. Je pense que l'un des problèmes, Mopo, tu as souligné. Enfin, l'un des problèmes, c'est pas un problème, hein, c'est un fait. Il y a un fait objectif, c'est que Kawhi a toujours montré l'envie d'aller jouer chez lui. Ça c'est un désir qu'il a toujours eu, et c'est un désir que l'on respecte. Il y a pas de souci. Mais c'est vrai que pour moi, quand je pense l'idée du fan, l'idée de celui qui, même pas l'idée du fan, l'idée de celui qui observe un peu le basket, celui qui observe le basket, celui qui observe la NBA un minimum, il a deux éléments qui regardent toujours devant lui. La première, c'est la construction d'une dynastie, hein, et la deuxième, c'est la construction d'une légende, c'est-à-dire un joueur qui réussit à s'épanouir dans une équipe qui construit une dynastie, un peu comme on l'a vu à l'époque avec les équipes que l'on a adulé par le passé. Je veux pas reparler des Bulls ni des Spurs, etc. Bon, maintenant, je sais que il y a cet aspect où on se dit les Raptors de Toronto. Moi, quand j'entends certaines personnes dire, par exemple, que les Raptors de Toronto, j'espère vraiment que pour certaines personnes qui considèrent les Raptors de Toronto, ils ne pensent pas que c'est un miracle de la NBA, le fait qu'ils aient remporté un titre, hein. Je pense pas que ce soit un véritable miracle, parce que vous me direz, il y a des circonstances qui sont toujours là, on peut pas les écarter. Mais je pense que c'est quand même un collectif qui s'est forgé avec les années. Je pense que si ce collectif n'avait pas existé, même avec un Kawhi, sans que Kawhi soit là ou pas, on n'aurait pas forcément eu le même résultat. Donc je pense que c'est un collectif qui s'est forgé. Celui qui a forgé ce collectif, on le connaît, c'est Ujiri Masai. Donc aujourd'hui, ce collectif, moi je pense qu'avec Kawhi Leonard, ils se sont amenés à faire de grandes choses ensemble. Bon, maintenant que Kawhi Leonard décide de quitter les Raptors pour aller aux Lakers, je ne suis pas en train de lui dire qu'il n'a pas le droit, mais je trouve quand même que c'est un peu
c'est un peu traître quelque part. Moi, c'est le sentiment que j'ai. Tu me diras que oui, il cherche le business aux Raptors, il gagne toujours autant d'argent qu'il pourrait aller aux Lakers. Le seul avantage qu'il aura à aller aux Lakers, c'est qu'il jouera chez lui. Voilà, tu me diras qu'il jouera chez lui. Je dis pas non, il a le droit d'aller jouer chez lui, mais bon. Qui n'a pas envie d'aller jouer chez lui? Kobe, il a gagné tout avec les Lakers, c'était pas chez lui. Kobe, c'est un enfant de Philadelphie. Chicago, il a tout gagné. Jordan, il a tout gagné avec les Bulls. C'était pas un enfant de Chicago non plus. C'est pas un enfant de Chicago. Mobo, tu vois ce que je veux dire, non? Je te laisse réagir. Je te comprends, hein, je suis ce que tu veux dire. Mais n'oublie pas que dans la clause, quand il est basadé à Toronto n'est pas sa destination. Hein. Oui. Toronto, c'est parce qu'il se trouve dans un deal où il ne peut pas parler. Il n'est pas en position parce que n'oubliez pas son problème, c'était de quitter de là d'abord. Quitter des Spurs du Texas et se retrouver où il peut quand même déjà jouer. Aujourd'hui, c'est vrai, le titre ne regorge pas du miracle. Un groupe s'est formé, c'est pour ça qu'on dit qu'on fait des loteries piques. Ce sont les piques de la loterie, c'est le TSC. Aujourd'hui, tu mets une équipe comme quand tu es un coach, tu mets une équipe compétitive sur le terrain. Si aujourd'hui on aurait dit que le Cameroun fait Mani dans le business, tu vas les voir. Personne. Puis les deux événements sont passés, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a posé une équipe. Ils ont joué ce qu'ils ont joué. Il y a ce qu'on appelle la faveur du sport. Si les dieux du sport te donnent à un certain niveau, on voit comment la foi. Et n'oublie pas qu'en face, ce qui a fait la force de Toronto Raptors, c'est qu'il n'avait aucune tare. Tous sont des joueurs qui sont que tout le monde considère comme des average players, mais qui sont des stars on the making. Ce sont tous des gars qui vont devenir des stars. Mais ils ne sont pas encore stars. C'est pour aujourd'hui, quand tu fais un album, tu vends 10 millions de CD en France, tu n'es pas encore une star. Tu es une star qui est en devenir. Aujourd'hui, le seul gars qui était vraiment un nom de renom, c'était vraiment Kawhi. Je me suis un peu. Mais aujourd'hui, il venait là-bas pour se refaire une santé, pour être à l'aise et maintenant décider de son futur. C'est pour ça que tu te rappelles quand LeBron James signe ses contrats une année, quand il a créé ça, c'était pour donner la position de pouvoir renégocier après ce qui se passe. Soit il gagne une finance, il perd, comment il peut réutiliser son contrat. C'est pour ça qu'après qu'il avait signé, il avait 2 ans, il a signé une année, et ça le permettait d'avoir plus de dos. Aujourd'hui, Kawhi est dans cette position-là, parce que comme on a dit, Messi tout à l'heure, il a vu que Kawhi est dans une position, on a là-bas tellement fermé la bouche, on m'a vraiment, on ne va pas apprécier, donc on l'appréciait, mais on n'appréciait pas à son niveau, on a le mettre comme on met un LeBron James, ou un Kobe, ou un Kevin Durant. Tu vas te rendre compte que Kawhi vraiment n'a jamais, depuis qu'il joue dans cette position-là. C'est intéressant, c'est depuis là qu'il commence à faire ce qu'il fait, regarde comment vraiment le type mais le petit c'est là, il monte vraiment, hein. Même avec quand il gagne même son titre d'MVP des finales, on le voit seulement comme un gars qui a gagné un titre d'MVP, comme un flou. C'est plus tard qu'il continue sur la besogne et quand on voit vraiment qui il est. C'est pour ça que tu vois, même si dans les normes, on le donnait son crédit un peu comme un Kevin. Tu penses qu'on a traité sa blessure comme on a traité sa blessure de ce côté qui était au Spurs? Non, jamais. Non. C'est parce qu'on n'a vraiment jamais donné ce crédit-là. Aujourd'hui, gars, il est venu trouver une clinique qui s'est refait une santé. Dans la clinique, il a rendu la clinique célèbre en gagnant un titre. Là, à la fin de la clinique, il ne venait pas là pour s'éterniser. Comme on a précisé ici, un facteur, un joueur qui arrive, qui veut rester, doit payer une maison. Il n'a pas payé tout seul. Il a la part. Ça veut dire qu'il vient pour passer. Toi-même, quand tu viens quelque part et tu ne t'installes pas favorablement, tu viens, tu fais comme un nomade. C'est que tu ne viens pas pour rester. Quelqu'un qui vient pour rester ne va pas laisser seulement sa personne. Tu vas laisser une valise, tu viens laisser un sac, tu viens laisser un titre qu'on dit que bon, aujourd'hui, on sait, c'est la zone physique, c'est où? C'est marqué pète pour la mousse, c'est à quoi? C'est telle chose. C'est ça la zone physique. Il venait pour se refaire une santé, il renégocier parce que n'oublie pas que ces joueurs causent avec leurs agents. Que ton agent te dit, quand tu signes un contrat, on te donne toutes les ouvertures, tu dis que bon, pénalise l'année si tu fais comme ça, et l'année qui va suivre, tu peux signer ton max en faire 11 ans. Maintenant, va là-bas, tu donnes un coup d'éclat. Tu as donné un coup d'éclat de la meilleure. Et les dieux du basket l'ont rendu ça vraiment parce qu'on a vu son travail. Il est tombé dans un groupe de gars qui pouvaient bosser autant que lui. Il a trouvé Pascal, il a trouvé Banflick, il a trouvé Ibaka qui avait le fil à gagner, il a trouvé les bons lieutenants. Il a trouvé des gars qui maintenant avaient le will de gagner. Parce que moi, je te prends un exemple simple. Si aujourd'hui, en début de saison, tu mettais Sixers avec ce que Joël faisait avec les Atekoulou, il y avait toutes les raps, voilà. Tout le monde savait que donc, c'est une chose dans sur la finale, c'est au moins ce Milwaukee Bucks qui va aller jouer. Même les bookmakers dans les livres.
Si tu te rends compte que ceux qui ont parié sur la finale que Raptors gagne, ils ont fait plein d'argent aux États-Unis, ou bien sur X, mais non. Donc c'est ça aujourd'hui, gars. Aujourd'hui, je ne l'en veux pas. Il avait déjà ses plans à long terme. Donc la finale ne va rien changer, ça ne changera rien. Sa dynastie n'était pas être construite là-bas, gars. Sa dynastie, c'était pour rentrer à la maison en gros rond. Et justement, il veut rentrer où il va se sentir à l'aise. Et c'est tout, à son honneur, pendant c'est de son droit et c'est normal. Missy, comment est-ce que tu réagis? Vas-y. Il y a cette fameuse image pendant un match où un coéquipier veut le checker, il lui fait voir devant, regarde là-bas. C'est par là que ça se passe. Il est venu vraiment, il a bien organisé son truc. Vas-y, Missy. Missy qui apparemment a un souci avec son micro. On vérifie la liaison avec Mopo. Mopo, tu m'entends? Apparemment, Missy a un souci avec son micro. Missy, est-ce que tu nous entends? Allô? Allô, Missy? Alors, Missy qui apparemment a un souci avec son micro. Alors, on va reprendre Missy. Le temps que Missy se reconnecte, je pense qu'elle essaye de se relancer. Je vais relancer encore Mopo. Hein, on est un peu en one-on-one hein, pendant que Missy rejoigne la partie. Alors, Mopo, comment est-ce que... essayons de voir un peu les hypothèses qui s'offrent à Kawhi. Essayons de les analyser un peu froidement. Aujourd'hui, on a par exemple, mis à part Kawhi, il y a son coéquipier Danny Green. On rappelle que Danny Green avait fait le chemin avec lui des Spurs aux Raptors de Toronto. Danny Green qui est en attente de la décision de son coéquipier Kawhi Leonard pour se décider. On sait que les Mavericks Dallas sont très intéressés par l'idée de s'attacher les services du shooter de l'arrière, voilà. Mais maintenant, on le dit, les options sont il y a 3 options pour Kawhi: les Clippers, les Lakers et les Raptors de Toronto. Concernant les Lakers, Missy en a parlé, Kawhi Leonard qui a demandé, vous l'avez vu sur les réseaux, il a exigé d'avoir les mêmes avantages qu'un certain LeBron James. Ça rejoint un peu ce que tu disais, Mopo, hein, c'est-à-dire cette idée de maintenant de s'asseoir à la même table que les grands du monde, les grands du basket, on va dire ça comme ça. Tu disais, Mopo, il n'était pas destiné à cela. Maintenant, il veut être mis à la même table que LeBron James, on va dire ça comme ça. Mais est-ce que tu n'as pas l'impression qu'en jouant avec les Lakers, ça va diminuer son aura pour les années à venir? Comment est-ce que tu vois ça? Mopo? Allô? Oui, Mopo, est-ce que tu as entendu ma question? Vas-y, je demandais. Vas-y. Pour expliquer un peu ton step. Tu as dit ceci, comme je t'expliquais tantôt. Rappelle-toi, quand on a commencé l'aventure Facebook, c'était quoi? Une page, 50 personnes, 80 personnes, 100 personnes, 200 personnes, des bâtons dans le roues, des crevaisons ici, des gens qui veulent s'accaparer le temps, des gens qui veulent créer des all-stars, on les interdit. Ils voient une autre action comme des gens qui créent un truc juste parce que on interdit toujours, on dit que non, nous on a des projets futuristiques, nous on voit loin, nous on n'est-ce pas. D'autres sont venus, ils ont embrassé la chose, après ils sont partis, on va pas citer les noms. Hein? Mais non, toujours là, on n'a jamais dit la fraude n'a jamais été fermée à qui que ce soit. Mais aujourd'hui, regarde des années plus tard, c'est plus de 6 ans, 7 ans, n'est-ce pas? Regarde des années plus tard, regarde le nombre de personnes mises en exergue, le nombre de vues, le nombre d'autres personnes qui viennent aujourd'hui connaissent qu'il y a au moins telle zone comme ça ou tel recoin qu'on peut pratiquer telle chose. Aujourd'hui, on n'a pas gagné, on a gagné cette notoriété-là juste parce qu'on a persévéré, on a continué à être humble, n'est-ce pas? Et maintenant, ça nous permet maintenant d'être des décideurs. De dire que, comme on dit d'habitude, comme on fait souvent, on dit que venez vous passer vos sports publicitaires chez nous. Parce qu'aujourd'hui, il y a là 7 ans qui auraient cru qu'on peut passer un sport publicitaire. Personne, n'est-ce pas? Parce que nous, on était des no-names, on était inconnus du marché. Et rappelle-toi du projet dont tu me parlais, quand on posait, tu voulais, hein? Les trucs, autant de choses, tout un peu, non? C'est pour te faire comprendre aujourd'hui, il est un peu ça. Il est ce produit qui n'a jamais été connu. Bon,
Tu as été visualisé à distance. Si on me voyait là, comme ça, tu me suis un peu, non? Donc, aujourd'hui, pour moi, quand tu restes dans ton unité, par moment aussi, il faut que tu prennes même 2%. Que tu dis que non, il devient aussi égoïste, même à 10%. Je pense d'abord maintenant à moi, je monte aussi l'épaule. Je ne sais pas si tu veux pas un bon. Et je pense que c'est la posture dont il est arrivé. Et ça va entraîner beaucoup de choses. Mais n'oublie pas, moi je suis même fier qu'il part. Tu veux savoir pourquoi? Dis-moi. Quand, après Kawi, dans cette équipe, qui était vraiment le second pendant les finales? Pascal. Mais même justement, tu veux créer maintenant une équipe autour d'un jeune que tu lui donnes ta chance. Oui. Parce qu'à la fin de la journée, on ne va jamais trouver trois bons balayeurs dans un. Il y a toujours le chef des balayeurs avant des lieutenants en bas. Ne nous mentons pas. Aujourd'hui, tu as vu, on a dit qu'on a deux les contrats. Je n'ai pas vu parler parce qu'il est calme. Il sait ce qu'il mijote. Ça va venir. Aujourd'hui, il est le boss. Mais ce n'est pas comment. Et aujourd'hui, là, je suis fier parce qu'en fait, après avoir pris tout cela, ça va le permettre maintenant, la saison qui va venir à Pascal, d'éclabousser All-Star. Après avoir éclaboussé, maintenant on construit autour de lui. Donnez-moi le ballon. Et tu vas te rendre compte que Pascal et Kawi ont les similarités dans leur jeu. Tu me suis un peu, non? Pascal est juste en devenir. Quand il va continuer à travailler, aider comme il le fait après ses vacances dans les îles, en train de manger la vie maintenant. Et il a le droit de le faire, de sucer la vie. N'est-ce pas? Maintenant, l'équipe l'a battu. Moi, je suis fier que Kawi part parce que je veux te prendre, je ne demande pas. Même si on me fait une pièce, c'est un genre d'interview que si on me fait, si Kawi est là, c'est Kawi qu'on va appeler, c'est pas Pascal. Bien sûr. Mais dès que Kawi part, quand on me fait une interview, c'est Pascal qu'on va appeler. Le président, on va l'appeler constamment parce qu'aujourd'hui, nous ne mentons pas. La façon dont le président t'appelle, toi, la tête de l'équipe, et la façon dont on appelle ceux qui sont seconds n'est pas de la même manière. Il ne t'apprend rien, tu le sais, tu regardes les joueurs NBA constamment. Aujourd'hui, on serait fier de rester et dire que non. On a deux généraux qui portent les équipes. Aux Sixers, on a Joël. De l'autre côté, au nord, on a Pascal. Je me suis un peu, non? On va te parler peut-être de Koubouloukou qui porte son équipe. On va te parler de Pascal qui porte son équipe. Parce qu'aujourd'hui, Pascal a toujours été classé au rôle de capitaine. Maintenant, il a monté au rôle de général, donc le général des forces suprêmes. Et c'est là maintenant qu'on va le fier. Qu'il parte. On laisse le éclabousser. Parce que si tu regardes bien, c'est vrai que Pascal touchait 45% des ballons, mais maintenant il va toucher 90%. Je ne sais pas si tu vois un peu. Je ne sais pas si tu me comprends un peu. Et c'est ça justement dont je suis en train de vouloir te faire comprendre que pour moi, c'est aussi un bon côté. Il a maintenant prouvé qu'en donnant les règles à ces jeunes joueurs, parce qu'on a vu des moments où, quand Kawi était hors du terrain, c'est Pascal qui sonnait l'attaque. Quand tu voyais, quand le petit meneur la montée, il passait tout le temps à Pascal pour attaquer l'agneau. Parce qu'on savait que c'était le seul qui pouvait attaquer comme Kawi. Donc aujourd'hui, Kawi est plutôt venu mettre en exergue les joueurs dont on mettait en exergue, mais pas à 100%. Il est venu donner la confidence à tous ces joueurs que même si on m'enlève de l'équation, on peut gagner un titre. Et c'est justement ce que je suis en train de te faire comprendre, que ne vois pas son départ, vois plutôt l'enseignement qu'il a laissé en une saison à ces jeunes joueurs. C'est ça la vision à l'intérieur en fait. Comme tu disais, sur le plan du sport, c'est ce que moi je vois. Je ne vois pas l'aspect du business, c'est vrai, c'est le business, mais moi, l'aspect que je vois, c'est qu'il a créé un goût que même si on le retient, on soustrait l'équation. Qu'est-ce qu'on peut compléter qui peut nous donner 30% de lui et que les autres joueurs peuvent apporter 80%, on gagne le match. C'est tout. Oui, exactement. Exactement. Que les esprits de leur coéquipier restent éternels en eux. Exactement. Missy, est-ce que tu peux réagir? On a 4 minutes avant la pause et enchaîner avec les commentaires sur les autres signatures. Tu peux réagir pendant 2 minutes, Missy? Non, ce qu'il faut dire, c'est que clairement, ce duo a été très prolifique. Le son de ton micro, il est devenu flou tout d'un coup. C'était beaucoup plus clair au départ. Est-ce que tu peux... Le son, il est... Vas-y. Aïe. Non, il est pas bon le son, Missy. Il était bon le son tout à l'heure. Il est pas bon. Il est pas bon le son, malheureusement. Est-ce qu'on peut... Tu peux déconnecter et reconnecter pour voir le temps qu'on passe... On fait une petite pause. On te retrouve.
Non, ça c'est vraiment flou. Même mon point, on t'entend pas. Malheureusement. Essaye, vas-y, reconnecte-toi. Moi, ce que je vais faire, c'est que on va passer une petite pause et puis on va relancer la suite de l'émission avec toi. On reprend avec toi et puis tu restes connecté avec nous. Vas-y, reconnecte-toi et puis on reprend le débat. Allez les amis, on vous passe une petite page de pub et on va enchaîner avec la suite du talk show. Juste pour nous le temps de récupérer Missy qui va s'exprimer sur Kawhi Leonard et les Raptors de Toronto et ensuite on va enchaîner avec les autres éléments, les autres infos concernant les autres signatures. Tout simplement, on va partager ça tous ensemble dans Total Africa, dans The Big NBA Show. Total Africa NBA, c'est dimanche. Hein, pour ceux qui ne sauraient pas. Allez, à tout à l'heure. Pascal Siakam, a man who a year ago we've talked about this. You couldn't stay on the floor, and yet in the games that mattered, Game 1 and Game 6, you were sensational. So how do you grow that much in such a short period of time, and what's it been like celebrating this with these men? Oh man, it's been an unbelievable experience for me, just learning every single day from these guys, and you know, it's my first rodeo, you know, being at this stage, and every single day, every single game in the playoffs, I keep getting better, I keep learning, I keep improving. It's just great, man. Amazing for Cameroon. You see the flag, and you know, Africa in general, to be here and be able to celebrate with these guys, amazing. Congratulations. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. As I dribble down the court and my head is up and always on a swivel, I never predetermine a move. I never come down and say, I'm going to cross over right to left now, and then hesitation, and then no. Like I come down, it's all off basketball instinct. It's all off whatever the defender in front of me does and whatever the weak side does. You know, everybody thinks the NBA is just all athletic or all being able to shoot. No, you still need those fundamentals from when you were taught to an 8-year-old to, you know, when you're a 28, 29-year-old in the NBA. There's a lot of moves and a lot of decision making that you have to make within a small time frame in order to be one of those elite guys. So as I come down, my head is up, and I just, got you. That right there happens in 2 seconds, maybe less than that. It got to be a quick decision. Obviously, I'm a playmaker, and I got to make sure I get all my guys involved, but I'm a scorer as well. So as I come down as a playmaker and scorer, myself is first, get by him, then I make the next decision. If he comes to step up, I throw the lob to Clint. If he doesn't step up, I go dunk the ball. If the big comes over and helps, and that guy sinks in, then I got one of my shooters in the corner, all right? Well, if I don't like that move, or he doesn't go for that move, then I have to find another move to create the balance that I need for a shot. Might be behind the back, in and out, hezzy, side step, he jumps for it, hesitation. Now I gotta make my 4 or 5 decisions that we just talked about. That's another thing. If you wanna make your teammates better, you wanna pass the ball, the passes gotta be efficient, they gotta be on point, on target. Wherever you are, work on your passes. It's easy. But that takes a lot of hard work. Whatever I do in the game, I work on it every single day. Repetition every single day. I'm not gonna work on something that I don't do in the game that I wouldn't try in the game because it's just a waste of time. And I think a lot of kids are doing that nowadays. You know, working on different moves because you see different trainers or different whatever, something on Instagram. No, this is about going in the gym, putting the work in, something that you need to work on and want to be great at for your hour or 2 hours or however long you're gonna do it. And don't just sit in the gym wasting your time. That's what it is. Yeah. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.